Salut les potos, ça fait un gros bail et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai fait des vidéos sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en temps. Je suis allé en voyage, je suis tombé malade. Donc bref, beaucoup de choses se sont passées. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis de retour et ça me fait plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos encore. Donc aujourd'hui, on va reprendre tranquillement en vrai avec la revue des chapitres 21 et 22 de Boruto to Blue Vortex qui, ma foi, était vraiment sympa car honnêtement, là, on a commencé à être vraiment dans le vif du sujet. Là, on ne niaise plus. Là, ça rentre vraiment genre dans le... Parce que là, direct, quand on a commencé, on a vu que Sarada a éveillé son Mangekyo Sharingan. Un Mangekyo Sharingan un petit peu différent des autres, mais quand même tout aussi stylé. Et elle a sa propre version de l'Amaterasu. C'est pas la même que l'Amaterasu classique qu'on a de Sasuke et tout, clairement, non, pas du tout. C'est vraiment une autre forme d'Amaterasu qui, en fait, détruit tout sur son passage. Et en un claquement de doigts, littéralement, elle a réussi en fait à exploser l'être divin Ryu, il s'appelle Ryu, celui qui était issu de Shiki. Donc elle a explosé et là se retrouve avec Sarada qui a un nouveau power-up et tout se passe pour le mieux. Sauf que aussi, faut pas oublier que Yodo, la fille, elle est morte en fait. Elle est réellement morte. Moi je pensais qu'elle était blessée et tout, que c'était juste une petite blessure simple et tout. Non, pas du tout. Elle est vraiment morte. Donc là, je me demande comment ça va se passer quand Shiki va apprendre qu'elle est morte. Bon, après, je pense pas qu'ils vont en faire un gros big deal là. Mais quand même, ça reste quand même triste. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle meure, honnêtement. Je m'attendais à ce que ce soit juste un truc vite fait, elle est gravement blessée. Après, on va la soigner et tout. Et en parlant de s'attendre à quelque chose, on a aussi compris que Kaki Kojin, en fait, a le script littéral de ce qui va se passer. Il sait exactement ce qui va se passer. Donc quand Boruto veut intervenir, il lui dit non, tu ne peux pas intervenir parce que si tu interviens, voilà, tu vas clamser clairement. De toute façon, Jura va te cramer et il va venir, puis tu vas clamser. Là, Boruto, lui, il est totalement contre ça. Et il se dit qu'il doit aider Konohamaru parce que Konohamaru, visiblement, est dans la merde. Konohamaru est sur le point de se faire avoir quand soudain, Boruto débarque out of nowhere, comme un boss, comme un Gigashad, et explose l'être divin de Yomayori, je sais plus trop comment il s'appelle là, la fille. Il l'explose d'un coup et Jura le localise. C'était prévu, Jura le localise et direct débarque. Donc là, ce que nous avons le chapitre 22, où il y a la confrontation entre Jura et Boruto. Pas grand chose ne s'est passé dans ce chapitre là, à part que bon, Jura a attaqué Boruto, genre straight up, ils ont commencé à se battre et tout. Bon, ils ont aussi récupéré les fruits divins qui sont issus des arbres divins. Quand ils finissent de battre un arbre divin, là ils ont pu récupérer le fruit et tout. Donc ce qui fait que maintenant, ils sont en possession de ces fruits là. Donc possiblement, ils sont capables en fait de ramener les êtres, en l'occurrence l'ami de Konohamaru et puis Shiki, de les ramener à leur état normal parce qu'ils ont les fruits issus de leur arbre divin. Donc normalement ça devrait être bon. Sauf que là maintenant, il y a Jura pardon, qui est arrivé et qui affronte Boruto en 1 contre 1. Donc tout semble bien se passer. Boruto semble gérer jusqu'à ce que Jura nous fait comprendre qu'en fait que Boruto ne gère rien du tout. Boruto ne gère rien du tout. Boruto n'a aucune chance contre Jura en ce moment et qu'il ferait mieux de fuir, que ce n'était même pas dans le script en fait que Boruto soit là. Moi je trouve que Boruto se débrouille très bien. Moi je voyais quand même un affrontement assez égal. Sauf que quand Boruto lance sa technique ultime, le Rasengan ou Zuiko, ah ben ça ne fait rien à Jura. Ça ne fait absolument rien à Jura. Et donc le chapitre s'était mis sur le fait que Boruto vient de lancer son meilleur jutsu et ça n'a rien fait, absolument rien fait à Jura. Donc là je me demande en fait qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Kaki Kojin va venir aider Boruto? Parce que clairement Boruto ne peut pas se téléporter. Parce qu'il a un souci avec la perception des autres, de ces marqueurs de téléportation là. Donc techniquement Boruto ne peut pas se téléporter. Comment il va s'en sortir si on en croit ce que Kaki Kojin dit? Boruto n'a aucune chance contre Jura en ce moment. Et on a vu que cette technique ultime n'a pas marché. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Kawaki va faire son grand retour pour sauver Boruto? J'espère. Parce qu'en plus, il n'y a personne là. Il n'y a personne pour se rendre compte de la supercherie, Boruto, Kawaki et tout. Tout le monde est déjà parti. Boruto a demandé à Konohamaru de s'éloigner de point de combat avec Sarada, tout ça. Il a demandé de s'éloigner. Donc là, Boruto est tout seul. Donc est-ce que ce serait pas mettre le moment pour Kawaki d'intervenir et de porter main forte et de prêter main forte pardon, à Boruto? Ça pourrait être bien. Une possibilité, c'est que Kaki Kojin intervienne lui-même pour sauver Boruto et puis un peu clean up le mess que ce dernier a fait en intervenant alors qu'il ne devait pas intervenir. Pardon.
Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'alternatives à ce truc-là. Ou encore Boruto meurt. Non, mais je ne vois pas Boruto mourir. Je ne vois pas Boruto mourir, honnêtement. Ah, c'est chaud quand même, c'est chaud. C'est très 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 chaud en fait d'envisager comment ça va se terminer parce que tout peut se passer. Peut-être qu'il a aussi un power-up et puis il éclate Jura. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas leur dernier affrontement. Je pense que ça, c'est le tout premier affrontement qu'ils auront. Ça va être un affrontement petit, tranquille, histoire de changer un peu les forces. Boruto va se rendre compte qu'il lui reste encore beaucoup à faire pour être au niveau de Jura. Mais un truc intéressant aussi, c'est la discussion par rapport à l'amour que Jura a eu avec Boruto. Parce que c'est un truc qu'ils sont en train d'essayer de comprendre en tant qu'être divin. C'est un concept nouveau pour eux. Est-ce qu'ils ne vont pas jouer sur ce concept-là de l'amour pour pouvoir bypasser les êtres divins? Peut-être. Il y a matière en fait. Il y a matière à pouvoir récupérer. Il y a matière à utiliser ce concept-là pour pouvoir peut-être prendre l'ascendant sur les êtres divins. Pourquoi pas? Ils ont essayé une première fois, ça n'a pas marché. Peut-être avec Jura, ça a marché. Aucune idée. Aucune idée. Mais en tout cas, c'était un chapitre assez sympa. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. L'arc prend vraiment son envol. C'est quand même dommage que ce soit genre une fois par mois. Mais après, une fois par mois, ça nous donne des chapitres aussi longs comme ça quand même. Donc, voilà quoi, on peut pas trop se plaindre. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite revue rapide de remise en matière, hein, chapitre 21 et 22 de Boruto Blue Vortex. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, ça me fait plaisir de vous retrouver. Désolé à qui j'ai manqué, maintenant je suis de retour, promis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, je retrouve très vite une nouvelle vidéo. C'est là pour une toute vidéo proche, c'était pour moi. À la prochaine.